Bonjour une fois de plus et merci de nous faire confiance. Bienvenue à suivre ces nouveaux numéros, numéro spécial exclusivité. Exclusivité aujourd'hui, nous sommes avec M. Crispin Pombo, il est président du Conseil des jeunes de l'espace Lega. Avec lui, on va essayer d'aborder plusieurs questions d'actualité sur le plan national, sur le plan provincial, mais également sur le plan local. Ces questions concernent pratiquement les dossiers d'exploitation des minéraux dans les sites Kivu. On va parler également du développement, mais également de cette question qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Il s'agit de la question de la révision constitutionnelle. Qu'en est-il de la position du Conseil des jeunes de l'espace Lega? Ça sera au cours de ces numéros spéciaux. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Et voilà, décor déjà planté, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, de ces numéros spéciaux. Nous sommes déjà avec le président du Conseil des jeunes de l'espace Lega, M. Crispin Pombo. Avec lui, on va essayer de décortiquer toutes ces questions que j'avais annoncées au début de ces numéros spéciaux. Une fois de plus, M. Crispin Pombo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir, une fois de plus, de vous recevoir dans ces numéros spéciaux exclusivité. Comment vous vous sentez? Non, je suis à l'aise. Je suis très à l'aise. Et pour moi aussi, c'est un plaisir de vous rencontrer encore. Voilà, merci à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce net moment. Nous sommes déjà là et je suis accompagné par une grande équipe. Je suis avec le confrère Alvin Bouzaki. Avec lui, on va essayer de discuter sur toutes ces questions, mais également du côté technique. Nous sommes assistés par Paul Fikiri et Alain Kanyombo qui sont là. Ils vont nous aider à réaliser cette émission. Dans l'entrée, M. Crispin Pombo, nous avons tous suivi les débats autour de Primera Gold, qui d'ailleurs a changé de nom selon plusieurs sources. Primera Gold est devenu DRC Gold Trading. C'est une société du portefeuille de l'État congolais pour le moment et qui a de nouveaux animateurs. On a suivi les décrets qu'on a nommé des animateurs au sein de cette société. Mais vous avez semblé critiquer la manière dont ces animateurs ont été donc nommés à la tête de cette société. Pourquoi ou pour quelles raisons? Oui, merci pour la question. Comme vous le savez, Primera Gold avait un contrat avec le gouvernement congolais, a décidé d'installer une société dans le cadre d'achat de l'eau provenant de l'artisanat minier. Il y avait un contrat qui existait entre Primera Gold et les Émirats arabes unis, mais plus tard, le contrat a pris fin. Ainsi, le gouvernement a décidé de nommer des animateurs. Nous avions critiqué, et sincèrement, on continue à critiquer certaines décisions qui sont prises au sein de Primera Golden. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est le président de la République qui a décidé de nommer les animateurs lorsque l'entreprise est devenue une entreprise, une portefeuille de l'État congolais. Bon, c'est une décision que le président a prise, où il a nommé les animateurs que vous connaissez. Mais le constat au sein de l'espace Lega est très amer. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, messieurs les journalistes, au Sidi Kivu, Primera Gold, qui achetait et qui achète jusqu'à aujourd'hui les minéraux provenant de l'artisanat minier, ça vient de notre espace. L'or que Primera Gold achète ici, à 75%, si je ne me trompe pas, ça provient de l'espace Lega. Là, je parle du territoire de Mouinda. Pour le territoire de Chaboun également. Et, et dans le contexte du site que j'ai toujours développé, et d'ailleurs quand je parle du site, je suis à l'aise, l'or aussi provient des Fizi. Mais lorsqu'on nomme les animateurs, on ne fait pas allusion aux fils et filles de l'espace légal. Pendant que l'or provenant de l'artisanat minier provient également de l'espace légal. C'est autour de cette question que la communauté de l'espace légal s'était senti qu'il n'était pas concerné pendant que le minerai qui provient de là, qui est Primera Gold d'achat, provient de notre espace. Donc c'est une frustration pour vous? Vous savez, je ne sais jamais de le dire. Vous savez, l'accumulation des frustrations amène les gens à une rébellion. Une chose que nous, en tant que jeunesse, nous ne voulons pas que ça arrive.
Et voilà pourquoi à chaque moment, nous essayons de trouver nous proposons évidemment des pistes de solutions afin que cela ne puisse pas arriver. Parce que je vous dis clairement que les gens de l'espace Elega se sont déjà sentis frustrés dans beaucoup de choses. Et je pense que vous êtes témoins. Hein? Vous êtes témoins. Donc, c'est une frustration pour nous. C'est ainsi que nous avions même proposé des pistes de solutions. Comme Primera Gold aujourd'hui devient une entreprise de l'État, c'est-à-dire que les comités de gestion, ils vont rester à Kinshasa. Mais il doit y avoir aussi les comités de gestion qui doivent être installés dans des provinces. Voilà pourquoi nous avions dit, nous, les jeunes de l'espace Elega, que la gestion des Primera Gold au niveau des provinces reste entre les mains des enfants de l'espace Elega, les enfants du site-sud, là où les minéraux, l'or que Primera Gold achète proviennent. Voilà les conclusions pour éviter des frustrations que nous avons proposées. Dans ces mêmes chapitres, nous avons appris que les droits de paiement superficiels n'existent plus. Qu'en est-il exactement? Les droits superficiels par rapport aux concessions. Tout à fait. Évidemment. Vous savez, la question minière, le secteur minier est extrêmement complexe. Et lorsque vous essayez un peu de comprendre, vous finissez par comprendre que aujourd'hui nous avons des concessions. Nous avons des concessions à Mwenga et à Chabunda. Comme vous le savez, nous avons Kamituga Mainingi, si je peux citer Lugouchoua. Ce sont des concessions aujourd'hui, vous voyez, il y a tout ce que vous avez remarqué ici. Ce sont des concessions à des choix. Parce que le gouvernement, les CAMI, a publié une liste de concessions qui doivent être déchies. Et dans le même chapitre, on finit par comprendre que Kamituga et Lugouchoua Mainingi fait partie aussi. Pourquoi on déchoit un titre minier? C'est lorsque le propriétaire de titre minier n'est pas en mesure de payer les droits superficiels. Je m'explique. Les droits superficiels, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous achetez un carré minier, un carré minier équivaut à 84,5 hectares. Vous achetez aujourd'hui, c'est à 5 000 $, un carré minier. Mais imaginez aujourd'hui avec Kamituga et Lugouchoua, il y a plus de 600 et quelques carrés miniers. Donc, ils sont appelés à payer plus de millions de dollars qu'il faut payer. Mais ce sont des titres dormants. Vous comprenez? Des titres dormants où il n'y a pas de gens qui fonctionnent. Voilà pourquoi le président de la République a essayé un peu de trouver une solution. Il a appelé les directeurs de CAMI également avec les ministres des Mines, afin qu'on puisse déchoir tous ces titres qu'on appelle les titres dormants. Pourquoi on les appelle dormants? Parce qu'il n'y a pas de gens qui travaillent là-dessus. C'est comme si vous créez, il y a des sites où on laisse les chefs coutumiers qui sont devenus maintenant des gardiens. Et voilà pourquoi vous trouverez aujourd'hui, avec la multiplicité des coopératives, et qui travaillent avec des sujets chinois qui arrivent, ils commencent à travailler. J'ai même lu l'arrêté du gouverneur des provinces interdisant la coopération entre coopératives et les sociétés à capitaux chinois. Je me suis dit, est-ce que réellement c'est une bonne stratégie ou par rapport aux réalités? Parce qu'en fait, c'est une réalité que nous connaissons tous. Si aujourd'hui on parle de l'or aussi du Kivu, il y a des minéraux, tout ça. D'ailleurs, le ministre des Mines a été convoqué au Parlement il y a quelques jours à l'Assemblée ici. La question était autour de l'exploitation illicite des minéraux aussi du Kivu, précisément dans le territoire de Mwenga. Et quand on parle de territoire de Mwenga, j'ai toujours aidé les gens de comprendre ça. Là, on fait référence à la chefferie de Wamuzimbo. C'est là où nous trouvons la concession de Kamituga Mainingi et la concession de Lugouchoua Mainingi. C'était autour de ça. Il y a eu plusieurs recommandations qu'on a données au ministre des Mines, les recteurs avec la présence des militaires dans les sites miniers, contrairement au code minier et au règlement minier. On a dit qu'ils doivent enlever tous ces militaires qui sont là-bas. Il faudrait aussi également chasser les expatriés qui sont dans des sites miniers qui ne sont pas en ordre avec l'État congolais. Maintenant, ici, quand on arrive maintenant en province aussi du Kivu, les gouverneurs signent un arrêté pour dire non, non, je ne veux plus les coopératives travailler. Maintenant, les titres qui sont restés des années, il n'y a pas déjà. Nous avons l'emploi. Quand on parle du chômage aussi du Kivu, de tous ces minéraux, si nous pouvons avoir des investisseurs sérieux qui viennent travailler et ils doivent engager au moins plus de 2000 jeunes. Donc, voilà pourquoi vous finissez par comprendre que les droits superficiels ne sont pas payés. Voilà, l'État a décidé. D'ici là,
Vous allez voir le ministre national des Mines en train de déchoir plusieurs titres. Et c'est de cet effet, je suis en train de lancer l'appel à des gens de l'espace Séléga d'adresser aussi également leurs demandes auprès des Camille, parce que pour qu'ils puissent acheter des titres. Quand ils vont entendre encore les autres ont acheté des titres, ils commencent à faire des messages dans des réseaux sociaux, on est en train de nous acheter des... Les titres ne sont pas achetés chez un chef routinier. C'est une confusion que je voulais, que j'essaie un peu d'enlever dans la tête des gens. Il y a un formulaire, la demande se fournit par un formulaire qu'on achète, qu'on récupère auprès des Camille. Vous remplissez le formulaire, vous déposez. Pour un titre X, comme on connaît, il y a autant de titres qui soient à Kamituga, Chabunda, à Fizi. Et vous déposez, et puis les Camille, vous avez les moyens, on vous donne ça. Mais quand les gens disent non, non, on nous a pris les terres, et ils amènent même les fausses informations en disant que ce sont les chefs coutumiers qui vendent ça. Mais c'est faux. C'est à partir des Camille à Kinshasa. Voilà pourquoi je dis qu'il y aura des titres qu'on va déchoir. Et ceux qui se disent propriétaires des titres, bientôt ils ne seront pas les propriétaires. Entre parenthèses, Président, Ouais. il y avait également ces débats autour de cette question.